c'est moins sûr. Alors c'est plus dur d'apprendre aux enfants ou d'être assis devant la caméra? C'est plus dur d'être assis devant la caméra, oui. Je suis Lola Massé, je suis ingénieure de recherche à l'IRD. Alors mon métier actuellement, en fait, il est un peu entre deux domaines. La médiation scientifique avec la partie sensibilisation avec les enfants et puis la partie plus recherche en biologie marine. Et c'est vraiment ça qui me plaît, c'est de pouvoir allier les deux, donc à la fois faire des nouvelles découvertes et puis en même temps transmettre toutes ces connaissances aux enfants mais aussi aux adultes à travers des jeux, des interventions dans les classes, comme on est en train de faire ici dans le projet Paréo. Alors moi forcément je préfère aller sous l'eau, observer les poissons, les coraux, tous les animaux du récif. Mais sur la plage il y a aussi plein d'activités à faire et plein de choses à observer, donc les deux endroits me plaisent beaucoup. Ouais. Donc on est parti sur un projet de sensibilisation assez complet où on va amener les enfants à comprendre comment fonctionne le récif corallien, quelles sont les menaces qui pèsent sur le récif. Et à la fin, l'idée, c'est qu'ils mettent en place une action concrète de conservation à leur échelle pour montrer qu'en fait tout le monde peut faire quelque chose pour la protection du récif corallien. Donc le projet se termine sur la présentation des projets des enfants qui aura lieu cette année à Kélonia. La classe de Saint-Leu, actuellement, elle est en train de créer un jeu pour qu'ils puissent jouer avec les autres enfants et leur transmettre les connaissances qu'ils ont apprises pendant l'année. Donc c'est un jeu de loi qui a été adapté. À la place des oies, maintenant, on a des polypes. Et en fait, les enfants sont en train de créer chaque case du jeu. Donc il y aura des cases qui représenteront une bonne action qui permettront de relancer le dé et au contraire des cases qui sont des mauvaises actions, donc des choses qui détruisent le récif corallien et qui font reculer le joueur. Je me mets aux réseaux sociaux parce que c'est un bon moyen de communiquer avec tout le monde. Alors je ne suis pas encore une geek qui maîtrise tout. Pour l'instant, je me sens à peu près avec Facebook, on verra pour les autres. La première fois que j'ai mis la tête sous l'eau dans le lagon à La Réunion, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. J'avais l'impression de plonger dans un aquarium, mais en vrai. La mer a toujours été un milieu qui m'attirait et en plus d'avoir des choses à regarder en même temps qu'on plongeait et prendre le temps de les observer sous l'eau, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de les étudier, mais aussi de tout faire pour les protéger et que d'autres puissent avoir ce même plaisir. J'ai découvert la biologie marine avec mon prof de bio à l'époque au lycée. Ça m'a donné envie de continuer à étudier la biologie à l'université. Et là, à l'université, j'ai fait la rencontre de Pascal Chabanet, qui revenait en fait d'une mission dans les îles Éparses. Et ensuite, je suis partie en Afrique du Sud, passer 5 ans. Et ça a été l'occasion aussi d'aller découvrir d'autres récifs, ceux qui sont au nord de l'Afrique du Sud, avec la frontière avec le Mozambique, et de comprendre comment cela fonctionnait dans des conditions qui ne sont pas du tout celles qu'on retrouve à La Réunion. Alors non, je suis plutôt classique, jeu de société, mais comme tout le monde, j'ai un petit jeu vidéo sur mon téléphone qui me sert à vider l'esprit quand j'ai des temps de pause. Alors mon parcours, il est vraiment classique, c'est-à-dire que je suis allée à l'université et j'ai enchaîné licence, master et doctorat. Et je conseille vraiment à tous les personnes qui sont intéressées par ce domaine de pousser jusqu'au doctorat parce que c'est ce diplôme-là qui va ouvrir des portes, qui va faire qu'on va pouvoir être à l'initiative de projets, qu'on va pouvoir aussi diriger des projets et puis les orienter en fonction de nos domaines de compétences et de ce qu'on aime. Alors j'espère que mon métier est utile pour les océans. En tout cas, je fais tout pour parce que vraiment l'idée, c'est pas de faire de la recherche et que les résultats de la recherche finissent dans des bibliothèques ou dans des publications scientifiques qui sont incompréhensibles pour la plupart de tout le monde. Je crois en l'humain et je pense que s'il a toutes les informations nécessaires pour comprendre comment fonctionne le récif et qu'est-ce qui le menace, on peut nous-mêmes à notre échelle mettre en place des mesures, des actions qui permettent de le protéger. Le
projet Pareo, c'est une petite fierté parce que c'est le premier gros projet que je dirige avec la porteuse de projet, Madame Chabanet. Les enseignants adhèrent bien à ce projet et on a aussi des excellents retours des enfants. Pour donner un exemple, la dernière fois qu'on est sortis au lagon et que les enfants ont mis la tête sous l'eau, ils sont sortis de l'eau en me disant « Oh Madame, c'est génial, j'ai vu un idole des morts, j'ai vu un baliste Picasso, j'ai vu une demoiselle ». Et pour moi, rien que ça, qu'ils arrivent à mettre les noms sur des poissons qu'habituellement ils regardaient comme ça vite fait, c'est vraiment la preuve que leur regard a changé et que maintenant, quand ils vont dans l'eau, ils ont un regard aiguisé, un regard comme le regard du scientifique, et donc ils vont pouvoir comprendre par eux-mêmes si le récif est en bonne santé ou au contraire identifier les signes d'un récif qui va mal.